En 1999, il y a un film qui a complètement retourné notre vision de la réalité. C'était The Matrix. Et ce n'est pas juste un film de science-fiction, non. C'est une question qui nous travaille encore aujourd'hui. Et si notre monde n'était pas réel? C'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble. Le film nous met face à une idée qui est à la fois toute simple et hyper troublante. Imaginons juste un instant. Et si chaque sensation, chaque souvenir, chaque personne qu'on aime, si tout ça, ce n'était rien de plus qu'une illusion super bien ficelée, un rêve dont on ne se réveille jamais? La Matrix nous propose un choix radical. D'un côté, on a la chaleur d'un bon souvenir, une illusion qui est taillée sur mesure pour notre confort. Et de l'autre, la réalité glaciale d'une prison numérique où nos corps sont endormis et nos esprits, ils sont contrôlés. Le truc, c'est que le film nous dit qu'il n'y a pas de juste milieu. Alors on suit l'histoire de Neo, un programmeur qui a cette intuition, ce sentiment bizarre que quelque chose cloche dans son monde. Et sa quête de vérité va le mener à une découverte absolument terrifiante. Le monde de 1999 qu'il a toujours connu, en fait, c'est une simulation, la Matrice, une prison virtuelle créée par des machines pour nous asservir. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce que The Matrix, ce n'est pas qu'un film d'action, loin de là. C'est en fait une réinterprétation ultramoderne d'une des plus vieilles allégories philosophiques qui soit, la caverne de Platon. Pour bien piger le truc, petit retour en arrière, direction la Grèce antique. L'idée de Platon, c'est ça. Imaginez des gens enchaînés dans une caverne depuis leur naissance. Ils ne peuvent regarder que le mur en face d'eux. Derrière, un feu projette des ombres. Pour ces prisonniers, ces ombres, c'est la réalité. C'est tout ce qu'ils connaissent. Ils n'ont aucune idée qu'à l'extérieur, un vrai monde existe. Et le voyage hors de cette caverne se passe en 3 temps forts. D'abord, la réalité des ombres, l'ignorance totale. Puis, c'est la révélation. Un prisonnier réussit à s'échapper et découvre que les ombres n'étaient qu'un reflet de la vérité. Et enfin, la libération, qui est douloureuse. La lumière du vrai monde lui brûle les yeux, la vérité est un choc. Mais c'est le prix à payer pour être vraiment libre. Et là, le parallèle avec The Matrix est juste dingue. Les prisonniers de la caverne, ce sont les humains, endormis dans leur cocon. Les ombres sur le mur, c'est la simulation de 1999, cette réalité que tout le monde accepte sans se poser de questions. Et le monde extérieur, celui qui est aveugle, c'est le monde réel, dévasté, que Neo découvre. C'est fou, The Matrix reprend cette idée vieille de 2400 ans et la rend terriblement actuelle. Mais attention, The Matrix va encore plus loin que Platon. Le film ne fait pas que nous montrer la prison. Il nous pose directement la question. Est-ce qu'on aurait le courage de la quitter? Et c'est là tout le cœur du dilemme, le choix et la douleur qui va avec. Et ce choix, il est incarné par l'une des scènes les plus cultes du cinéma. La pilule bleue, on reste dans la belle illusion, on oublie tout, et on continue à vivre dans le confort du mensonge. Et puis il y a la pilule rouge. Elle mène au réveil, à la vérité, aussi brutale soit-elle. Du coup, ça nous amène à une question fondamentale, qui dépasse largement le film. Vaut-il mieux vivre heureux dans un beau mensonge, ou être libre dans une vérité qui fait mal? Le film, lui, il tranche. Pour lui, pas de doute, la vraie liberté, aussi difficile qu'elle soit, ne peut jamais, jamais grandir dans l'ignorance. Alors, ce choix de pilule, ce n'est pas juste une anecdote, non. En fait, ça touche à un débat philosophique énorme, celui du destin contre le libre arbitre. La matrice, c'est un système où tout est programmé, où le destin est déjà écrit. En choisissant, Neo fait un acte de pure rébellion. Il affirme que sa volonté est plus forte que le programme. Au fond, tout revient à cette simple question posée dans le film, une question qui nous hante bien après. Comment sais-tu que ce que tu vois est réel? C'est une interrogation qui vient tout chambouler, qui s'attaque aux fondations même de notre perception. Et c'est ça, la grande force de ce film. C'est qu'à la fin, il nous renvoie la balle. On se retrouve face au même choix que Neo, entre le confort d'une illusion bien chaude et la réalité, parfois brutale, de la vérité. La question n'est plus seulement pour lui. La vraie question, c'est, aurait-on le courage de choisir la pilule rouge?